Bonjour à tous, nous voici de retour sur nos vidéos des essais. Vous connaissez truckstop.fr. Aujourd'hui avec Illico. Alors Illico, Cocorico, c'est français. Alors vous connaissez peut-être pas vraiment encore tout à fait ce que c'est. Quand je regarde le camion, je me dis, ah, mais c'est un Renault. Eh bien, pas tout à fait. C'est là le concept nouveau. Alors, on se sert d'une base de tracteur Renault, puisqu'on est sur une base de rétrofit. Mais la nouveauté, ce sont des camions hydrogène. Alors, hydrogène, quand on parle hydrogène, ça fait de suite les grands discours. Alors, il y a les pour, il y a les contre. On ne va pas rentrer dans ce débat-là. Aujourd'hui, on va essayer de vous présenter le concept. Alors, ces camions, on va prendre les grandes lignes. À la base, on prend un tracteur qui avait un moteur diesel. On vient sortir la boîte et le moteur et on vient y greffer des fameuses piles à combustible. Vous savez, c'est ce qui permet d'alimenter avec du H2, de l'hydrogène, de créer de l'électricité et donc d'alimenter un moteur électrique. Au niveau de la silhouette, si on regarde le camion, eh bien on reconnaît évidemment la cabine d'un Renault et derrière, vous avez ici ces gros réservoirs d'hydrogène et la pile à combustible, elle est à l'intérieur. Ça, c'est pour la silhouette. Vous voyez, on est sur un camion similaire à un tracteur classique, si ce n'est que derrière la cabine, eh bien, on vient placer ces réservoirs. La technologie, c'est un peu celle que l'on retrouve sur Toyota. Vous savez, ces fameux Toyota, peut-être vous avez vu, notamment aux États-Unis, c'est une pile à combustible Toyota et qui vient produire de l'électricité. Regardez là, il y a quelque chose d'assez marrant. Regardez, c'est en direct, je vous le fais en live. Eh bien, c'est de la vapeur, tout simplement parce qu'on est zéro émission. Vous voyez, hydrogène, self-fuel, water out, c'est de l'eau qui ressort, zéro émission. Et ça, c'est la magie de cette technologie. Aujourd'hui, deux camions à l'essai, la V1 et la V2. Alors la V1, peut-être vous l'avez déjà croisé parce qu'il en roule en essai ou en tout cas en phase de test, mais Illico va présenter à Solutrans très bientôt la V2. Et silhouette quasi identique, quand on se rapproche, on s'aperçoit que les camions ont quasiment la même allure. On est toujours sur une base de Renault T. Vous avez aussi remarqué que la météo est avec nous, ça va me faire friser. Et on va bien prendre le volant de la V1 et ensuite je ferai la V2 pour voir les évolutions. On rappelle, il s'agit toujours de prototypes, mais quand même, j'insiste sur la question, Cocorico, c'est made in France. Allez, nous voici maintenant au volant. Et alors j'ai choisi de conduire la V1, c'est-à-dire le premier modèle que vous avez déjà peut-être croisé, puisqu'il est parfois sur la route, il est ou en exploitation ou en tout cas en phase de test, de façon à avoir une idée de la différence entre la V1 et la V2 qui sera maintenant proposée par Illico sur le marché. Donc dans les grandes lignes, eh bien, je retrouve un univers de Renault T, puisque je suis, rappelons-le, le concept sur un rétrofit, un camion qui a déjà eu une première vie en diesel. Donc j'ai un univers dedans que je connais avec, alors certes, des commandes un peu différentes puisque la technologie employée ici est un poil différente, un écran numérique et une commande, alors pour ceux qui ont déjà roulé en boîte auto, Allison, je reconnais, puisque pour rappel, la V1, j'avais un moteur électrique devant, Dana, avec une boîte Allison 6 rapports, boîte Allison que l'on retrouve sur plein d'autres utilisations, notamment des BOM ou autres utilisations un peu spécifiques, avec particularité réglementaire, un frein ralentisseur secondaire de façon à avoir la retenue réglementaire. Ça, c'était pour la V1, mais plus que des longs discours, on va passer au volant. Donc pour démarrer, eh bien, je tourne la clé, j'attends que ça s'initialise. Comme tous les véhicules électriques, j'entends le compresseur qui vient mettre en pression mon circuit d'air. Et à partir de là, je peux démarrer avec le bouton D, comme toute boîte automatique, pour drive. Je défais mon frein électrique, puisque là, c'est identique à tous les Renault. Et là, je pars avec le silence absolu, puisque rappelons-le, que ça soit à base H2, pile à combustible, ou bien BEV, il s'agit toujours d'un même camion électrique.
Allez, dans les grandes lignes, et pour essayer de vous faire comprendre de la façon la plus facile qu'il soit, un véhicule hydrogène, ce n'est pas forcément un véhicule à combustion hydrogène. On vous en avait déjà parlé, vous savez, c'est moteur thermique, et à la place de mettre du diesel ou du gaz, on vient mettre de l'hydrogène. Ici, on est sur un camion H2 pile à combustible, c'est-à-dire qu'on utilise ces fameuses piles à combustible, ici au nombre de 2, qui vont produire l'électricité, de façon à alimenter la chaîne cinématique du camion électrique. Ici, sur ce modèle Illico première version, on est un peu sur la même chaîne cinématique que les Hyundai. Vous savez, ces camions Hyundai, on vous en a déjà parlé. C'est en gros les mêmes lignes. La batterie, ici, elle ne sert pas de stockage comme sur un véhicule BEV. Elle est là pour faire tampon avec la pile à combustible, sachant que la principale sortie de l'énergie, elle vient directement de la pile à combustible vers le moteur électrique. Vous l'aurez compris sur ces grandes lignes et ces explications, on est en fait avec un véhicule hybride, puisque d'un côté, j'ai ma pile à combustible qui vient alimenter le circuit électrique, mais en même temps, je peux être avec ma batterie, un peu comme si on avait un moteur essence qui fait le boulot d'un côté et un moteur électrique qui fait l'autre. C'est assez complexe à comprendre dans un premier temps, puisque c'est vrai qu'on n'est pas habitué à ce genre de technologie, mais l'hydrogène va venir alimenter la pile à combustible qui va produire de l'électricité et pourquoi pas, s'il y a un surplus, venir recharger la batterie. De même façon qu'on peut recharger la batterie sur les décélérations comme un véhicule électrique comme on les connaît aujourd'hui. Et on a, quand on a besoin de puissance, cette batterie qui vient donner un peu de puissance supplémentaire de façon à décoller la charge. Concrètement, au volant, eh bien, on sent que c'est fluide et croyez-moi, dès qu'on accélère un peu, ça décolle la charge sans aucun problème. Parlons puissance de ces camions, parce que vous savez, on est, avec ces camions entre guillemets électriques, on est en kilowatts, hein, on n'est plus en chevaux. Les grandes lignes, hein, on ne va pas rentrer dans les détails, environ 350 kW, ce qui nous fait plus de 500 chevaux. Donc autant vous dire que quand on accélère, on le sent. Et je mets les gaz. Alors on n'est pas réellement chargé à 40 tonnes, hein, je vais être franc avec vous. On est sur une piste d'essai et il ne s'agit que d'une prise en main. Donc n'y allez pas dans les commentaires, les justiciers du web, calmez-vous, on fera un essai terrain en temps voulu. Aujourd'hui, c'est une première prise en main. Et ce que je voulais, avant de prendre le volant de la nouvelle version, c'est tester la première version afin de voir la différence. Ici, je vous le répète, boîte Allison, donc un modèle avec 6 rapports. Là, j'ai vu, je suis 4, 5, ça passe, c'est fluide, comme une boîte Allison à laquelle vous auriez, que vous pourriez trouver sur un moteur diesel. J'ai cette même fluidité qui nous permet de se déplacer sans réelle rupture de charge. Parce que le moteur électrique, c'est ça aussi la magie. Et avec la pile à combustible, c'est la même chose. Le moteur électrique, il fonctionne exactement de la même façon. La vraie différence, c'est de comment on fabrique cette électricité. Au lieu que ça vienne d'une seule et même grosse batterie, comme sur un BEV, ici, c'est la pile à combustible qui produit l'énergie. Alors, je vous ai parlé de régénération, en tout cas de récupération d'énergie. J'ai mon fameux Komodo, comme je l'ai sur mon camion T, mon Renault T habituel. Ici, lorsque je viens le tirer, je vois, alors ça ralentit le camion, hein, c'est quand même le but du ralentisseur, mais surtout, je vois sur mon écran central que ça vient recharger ces batteries. Comme on l'a vu sur plein d'autres essais de camions électriques, ça fonctionne de la même façon. Je viens, je tire mon Komodo et je recharge mes batteries. Une conduite rationnelle va permettre d'augmenter réellement le rayon d'action. Tiens, parlant de rayon d'action, avec le H2, on est sur une configuration standard au-delà de 400 km pour une utilisation normale, ce qui est bien plus qu'un camion BEV traditionnel, à part le Mercedes qui affiche des chiffres très hauts parce qu'il utilise une technologie différente. Aujourd'hui, sur un camion électrique, on est à 300-350 km, mais on a
des limites. Ici, avec l'hydrogène, ça nous permet d'avoir un rayon d'action un peu plus élevé. Reste, on est bien clair, toujours la même problématique, comment on charge les batteries et ici, comment on recharge en hydrogène. Ça, c'est quand même ce qui pêche encore avec ce type de véhicule. Aujourd'hui, attention, on est quand même sur une phase de découverte, hein, on n'est pas sur de la production et de la diffusion en série. Évidemment, comme tout mix énergétique, ça viendra, mais le réseau de recharge et la disponibilité du carburant, ici le H2, ça reste la vraie question. Mais ça, ce n'est pas la faute du constructeur, c'est plus nos pouvoirs publics qui ont encore un peu de mal à l'allumage de mettre en fonction l'infrastructure qu'il faut. Allez, deuxième camion essayé. Première évolution notable, on n'a plus le commodo, en tout cas le tableau de commande Allison pour les vitesses. Je suis au commodo comme les Renault, comme on est habitué à avoir sur le camion conventionnel. Mais pourquoi? Tout simplement déjà parce que l'Allison, elle n'est plus là. Donc ça, c'est la première évolution. Aujourd'hui, on a un combiné moteur électrique transmission avec 4 rapports au lieu de 6. Qui, soit dit entre nous, est largement suffisant sur un véhicule électrique. Dans les grandes lignes, si vous voyez la silhouette qui est quasiment identique, le camion il a maigri. Il est déjà un peu moins lourd. Et ça, c'est un avantage pour la capacité de charge à transporter. Donc ça, c'est un avantage, entre guillemets, pour l'exploitant. En termes de conduite, je dirais que le feeling est quasiment le même. Dans les grandes lignes, on a une pile à combustible de nouvelle génération, donc on gagne un petit peu en puissance du véhicule, mais je dirais qu'on ne le ressent pas a priori au volant. C'est plus fluide, c'est plus souple, c'est quand même ça l'évolution majeure par rapport à la boîte Allison. Je trouve que cette V2, elle est bien plus aboutie. Alors pourquoi? Vous allez me dire, tout simplement parce que la V1, elle avait pour but de venir un peu valider le concept, valider les premiers essais. Vous en avez peut-être croisé des V1, il y en a 2 qui sont en exploitation sur du transport au quotidien. Ça prouve que ça fonctionne. La V2, elle est améliorée, bien de façon à peut-être monter en vitesse de production pour pourquoi pas commencer une vraie commercialisation de ce type de produit. Alors, point de vue technique, ces fameuses piles à combustible, toujours pareil, je refais en grande ligne, c'est ce qui va créer l'électricité de façon à alimenter le moteur électrique. On est toujours sur une technologie Toyota, si ce n'est qu'on est à 85 kW chacune, donc 170 total. Donc on est un peu mieux que l'ancienne génération et surtout, on va augmenter l'autonomie du camion. Ici, on n'est plus sur du 400, 450 km, on serait plus sur du 500, 550, voire 600 km, suivant votre utilisation. Ça aussi, ça a du sens, parce que, évidemment, le rayon d'action, c'est important dans une exploitation au quotidien. Alors, au niveau de la capacité du gaz, alors ça, je sais que ça va vous parler un peu chinois, hein, façon de causer, parce qu'on parle en kilos. Vous savez, comme sur le gaz GNC, GNL, on parle en kilos et non pas en litres. Là, en gros, on a exploitable 38 kilos. Mais 38 kilos, ça correspond à ces énormes réservoirs qu'on a derrière la cabine. Tout simplement parce que, alors c'est compressé à 350 bars. Donc ça limite évidemment par le volume, hein, ça fait pas lourd en kilos, mais par contre, ça fait du gros volume. Donc, les gros réservoirs que l'on a dans derrière la cabine, c'est ça, c'est ce fameux H2, ce fameux hydrogène. Alors là encore, sur la question de l'hydrogène, il y a débat, hydrogène vert, hydrogène gris, mais ça, on n'est pas là pour en parler aujourd'hui.
Ce qui est sûr, c'est que ça commence à se développer. Les stations, suivant la zone d'exploitation du camion, région parisienne, il y a région lyonnaise, on aura de plus en plus de stations qui vont se créer, évidemment, et donc on pourra envisager de mettre ces camions-là sur une exploitation en régional, de façon à pouvoir venir faire le plein au quotidien. Alors, dans les grandes lignes, sur cette V2, ce qui change, c'est que le camion a maigri, capacité sur l'essieu moteur plus importante et une autonomie accrue. Pour vous donner des chiffres assez faciles à retenir, la semaine dernière, en exploitation, Paris-Lyon, 35 tonnes de poids total en charge, et arrivé à Lyon avec encore quasiment plus de 20% de capacité. Donc, vous voyez, on n'est pas au bout. On n'est qu'au début de l'exploitation de ces camions-là, mais ce qui est sûr, c'est que ça évolue et ça évolue vite, parce que cette V2, la V1, ça fait quoi, 2-3 ans que le projet a été lancé, on est déjà sur la V2 et on s'aperçoit que les progrès sont réels, ils sont là, il y a du concret. Donc cette solution, elle va encore demander à mûrir, mais ce qui est certain, c'est que l'équipe française d'Illico, il met beaucoup d'énergie, beaucoup de passion, et c'est un dossier qu'il faudra suivre de près. On ira d'ailleurs sûrement très bientôt faire un essai en exploitation, de façon à voir comment tout cela fonctionne. Mais ce qui est sûr, c'est qu'au volant, je peux vous dire que c'est très agréable à conduire. La V2, on n'a plus ces petits à-coups qu'on avait sur la V1 avec notamment les rétrogradages qui étaient un peu marqués. Ici, c'est d'une fluidité absolue. On est très très proche d'un véhicule électrique comme on les connaît avec les BEV, ce qu'on a déjà exploité. Ici, on est sur du concret, ça fonctionne. Au sujet toujours de l'agrément de conduite, bonne surprise avec ce camion H2, le bruit ambiant. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez, on avait fait une vidéo avec le modèle prototype Mercedes à l'époque et j'avais été un peu surpris. On avait l'impression d'être dans un hélicoptère. Il y avait une sorte de turbine, ça faisait énormément de bruit. Ici, rien de ça. On est vraiment sur une exploitation encore plus silencieuse qu'un moteur évidemment diesel. On est carrément sur un véhicule électrique comme on les connaît. Tout simplement parce que Illico a optimisé le système de refroidissement. Je ne vais pas rentrer dans les détails, c'est un peu complexe, mais aujourd'hui, par exemple, les piles à combustible sont gérées, les deux piles sont gérées par une seule unité. Donc, on a moins de refroidissement. En tout cas, ils ont optimisé tout ça. Ça fonctionne relativement bien. Peut-être aurez-vous remarqué également la cabine. La cabine, elle est coupée derrière. Ça, c'est Brevet qui fait la transformation. Alors, ce n'est pas forcément des camions qui sont destinés à découcher, c'est plutôt à vocation régionale. Donc, on a un peu amputé sur le volume intérieur de la cabine, mais ça ne change pas grand-chose. Et idem sur les dimensions, la V2, on est sur un empattement un peu plus long, en 3009, ce qui permet tout simplement d'atteler des semi-ISO. Auparavant, on était un peu limité avec des City, avec des remorques un peu spécifiques. Maintenant, avec cette version, on peut atteler des semi-conventionnels, avec pour l'instant un projet d'étude de rallonger la distance légale, puisque ce n'est pas un camion aéro comme le XG, XG+, comme le FH aéro. Donc on n'a pas pour l'instant le droit d'être à plus de 16,50, si ce n'est qu'Illico est en train de faire des démarches administratives pour avoir justement une exemption de façon à pouvoir tirer des semis de 13 mètres comme on les connaît aujourd'hui. Voilà, tout ça c'est en process, il faut être clair, on est encore sur du prototype ou en tout cas sur de l'exploitation à type essai, mais on voit que ça avance et les équipes françaises, je le répète, on est un peu chauvin chez Truck Stop, mais c'est important de le signaler, les équipes françaises sont des passionnés et travaillent réellement le sujet. Et on verra le développement de cette V2 et on ira, comme je vous l'ai dit, très bientôt la voir en exploitation.
Allez, c'est le moment de la conclusion de cette prise en main. On a eu la chance d'être sur les pistes privées du site Transpolice. C'est vraiment un endroit où on peut tester les camions. Il y a des configurations comme en ville, comme sur des petites routes régionales. C'est pas mal pour tester. Merci à Illico pour cette invitation un peu spéciale. On vous fait découvrir ce camion. Alors, c'est que le début de cette aventure hydrogène, vous l'avez bien compris. On est au balbutiement, mais en tout cas, on voit que du côté français, on se bouge, on regarde vers l'avenir. On se retrouve très bientôt sur d'autres vidéos, toujours les coulisses de nos essais. Bonne route, soyez prudents et à très vite. Ciao, ciao.